Shalom, shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, merci Seigneur pour cet instant, gloire à Dieu, que le Seigneur continue encore sa grâce, sa gloire dans votre vie et je crois que vraiment vous êtes bénis et que le Seigneur continue encore vraiment à vous inviter à prospérer dans tout ce que vous entreprenez, que la réussite vous accompagne, que le nom de Dieu soit glorifié. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver pour ce live, donc nous sommes vendredi soir, le Seigneur nous a gardés, merci Seigneur, nous avons passé une journée agréable et j'espère que toi aussi. Et puis comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc le thème de notre message ce soir c'est reste tranquille. Et vraiment, le Seigneur nous invite à cela, de rester tranquille. Il est notre Dieu, de ne pas nous inquiéter, de ne pas se soucier, parce que ça, c'est un état, c'est vraiment des occasions vraiment qui nous invitent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors vraiment, je nous invite vraiment à garder la paix dans notre cœur. Gardons la paix, gardons la joie, surtout la joie de l'Éternel. C'est une force pour nous. C'est pas seulement quelque chose on dit, mais nous devons vivre cette joie permanente. Voilà, donc comme nous pouvons le lire dans Matthieu 6, le verset 25, et donc dans la parole de Dieu, nous allons faire cette première lecture qui est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Donc c'est le Seigneur qui parle, c'est lui qui s'adresse à son peuple. Il parle ainsi, il dit ne vous inquiétez pas. Et il le dit pourquoi? Parce qu'il sait que les soucis, les inquiétudes, ça nous invite à prendre des décisions à la hâte. Bien-aimés, nous vivons un temps vraiment, nous avons plus que jamais besoin d'être tranquilles. Nous vivons un temps où nous avons besoin vraiment d'entendre la voix du Seigneur, de vraiment vivre un temps où nous vivons être dans le temps présent de Dieu. Ne faisons très attention. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de courants. Il y a tellement de vagues. Il y a tellement de paroles. Vraiment, restons accrochés au Seigneur. Restons fidèles à Dieu. Vivons le jour que Dieu nous accorde. C'est aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Là, nous sommes dans Matthieu, mais c'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, depuis, Dieu a toujours parlé à son peuple à travers nos anciens. Donc Moïse dans Exode chapitre 14, on a vu que l'Éternel va parler à Moïse et Moïse doit parler au peuple pour leur dire quoi? Dans Exode 14, à partir du verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voyez, donc c'est cette délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Donc c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Jésus, c'est cette journée que Dieu a envoyée pour nous. Et dans cette journée, ne regardons pas une journée lundi, mardi, mercredi. Ça, ce sont des jours d'ici-bas. Donc la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est une source de bénédiction qui arrive d'en haut pour nous. Donc nous devons vraiment nous attendre à Dieu, vraiment attendons à Dieu et ne laissons pas la peur, la panique nous envahir, sinon nous allons faire des choses précipitamment, nous allons faire les choses comme des personnes insensées. Je crois que Dieu nous a vraiment dotés de discernement, nous devons rester tranquilles et faisons confiance au Seigneur. Amen. Donc comme je nous disais, voyez, c'est pas d'aujourd'hui, donc depuis dans Exode chapitre 14, donc Dieu avait vraiment à cœur de parler ainsi à Moïse pour prévenir le peuple de rester en place, de rester tranquille. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons un temps où l'Église, plus que jamais, nous devons rester groupés. Nous devons rester unis, mais unis dans la parole. C'est Dieu qui nous a apporté la parole en Jésus-Christ. Donc, nous devons avoir confiance, foi dans cette parole. Les inquiétudes, les soucis, la peur, tout cela, ça enlève la foi. C'est pas compatible avec la foi. Si tu es quelqu'un qui a peur en tant qu'enfant de Dieu, donc ça veut dire que tu n'as pas la foi. Et les choses de Dieu, nous les vivons par la foi. Donc, il faut vraiment qu'on puisse vraiment s'armer de tout cela. Donc, allons voir dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons voir comment le Seigneur l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, il dit ceci au verset 10, il dit « Au reste,
Voyez, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, restons un peu sur le verset 10. Quand il dit au reste, c'est-à-dire que c'est sûr que tout le monde, mais je souhaite vraiment que tout le monde y parvienne, tout le monde y arrive. Donc, c'est pour cela que je t'invite, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui entends la parole de Dieu, de faire cet effort, de rester accroché. Alors, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Et verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16, il est dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et verset 18, pour finir, il est dit que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc voilà, le programme, il est là. Donc nous avons quelque chose à faire. C'est de ne pas tomber dans la panique, c'est de ne pas tomber dans le piège. Et plus que jamais, je dis, il y a beaucoup de choses qui est contrairement à la volonté de Dieu. C'est vraiment le courant, le courant, c'est comme un fleuve qui descend et donc le courant s'est accentué. Donc il faut tenir, il faut persévérer. Nous marchons à contre-courant, c'est-à-dire que nous sommes en train de monter et les choses veulent nous entraîner vers le bas. Et nous vivons aujourd'hui, je nous disais, dans la société aujourd'hui, nous allons entendre beaucoup de choses. Il y a un temps pour tout, dit le Seigneur. C'est pas ce que nous allons entendre ici-bas qui doivent nous inviter à prendre des décisions spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire à prendre des décisions, à tenir bon. Il nous dit, faites en tout temps par l'Esprit. Vous voyez, toutes sortes de prières et de supplications. Et juste un rappel, rappelons-nous que ceux qui sont enfants de Dieu, c'est pas la volonté de la chair et du sang. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que c'est la parole qui a fait de nous enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, parvenons à cette stature. Donc, pour parvenir à cela, donc nous devons toujours donc chercher continuellement à passer du temps dans la présence de Dieu. Je nous invite vraiment à ne pas nous laisser emporter par tout ce que nous entendons. Il va y avoir beaucoup de messages, bien-aimés. Il va y avoir beaucoup de choses que vous allez entendre, que nous allons entendre sur les réseaux sociaux, même dans des prédications, même dans des choses. Mais restons tranquilles. Le Seigneur ne veut pas qu'on se soucie. Il ne veut pas qu'on se soucie de nos lendemains, de ce qui va se passer. C'est pour cela que aujourd'hui, regardons l'Église. L'Église est tombée dans une paresse. Nous sommes préoccupés de notre vie. La vie que nous avons ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous a donné cette vie. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu, si nous revenons dans Matthieu 6, verset 25, il est dit quoi? Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Voyez? Pour votre vie. Si du moins nous avons la vie de Dieu en nous, ne nous inquiétons pas pour cette vie-là. Cette vie-là, personne ne pourra l'enlever. Cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui viendra nous ravir dans les mains du Seigneur? Et donc, c'est important pour nous de tenir bon. Il est dit dans la parole aussi, ni la mort, ni les tribulations, ni les persécutions dans ce siècle présent, dans le siècle à venir, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc c'est pour cela il faut qu'on s'accroche. Parce que l'Église, on ne vit pas notre vie spirituelle dans la peur, ni par la peur. Ces derniers temps, on a vu comme un effervescent de jeûnes, de prières, tout ça, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose. Après, il y a eu un relâchement. Notre vie n'est pas
orchestré par les circonstances et les événements qui se passent dans le monde. Le Seigneur est là pour nous conduire. Il a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc c'est une invitation à revenir au Seigneur et à lui faire confiance. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu parce qu'il a dit quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur cette terre? Est-ce qu'il trouvera la foi? Nous devons garder et tenir bon plus que jamais. Et qu'est-ce qui fait de nous enfants de Dieu aujourd'hui? C'est la manière dont nous nous comportons. Et nous avons lu dans Exode, Moïse, donc il parle au peuple de la part de l'Éternel en disant, donc restez en place et restez tranquille. L'Éternel va nous accorder en ce jour donc cette délivrance. Et il dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les choses que nous entendons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, l'Éternel viendra lui-même. Mais restons en place, prions le Seigneur, invoquons son nom, montrons au Seigneur que nous avons compris, que nous sommes en sécurité. Il n'y a pas d'autre lieu, il n'y a pas d'autre rocher. C'est lui. Donc si nous nous inquiétons, nous qui sommes en Christ, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas en Christ, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est-à-dire que nous devons avoir un comportement qui les invitera à dire, tiens, je vis avec des personnes, je côtoie des personnes, mais je vois avec tout ce qui se passe, ces gens-là ont la paix, ils sont sereins. Donc je crois que c'est important pour nous de garder ça. C'est un témoignage déjà. C'est un témoignage. Amen. Alors donc, équipe 3, donc dans Éphésiens, on a vu dans Éphésiens donc l'équipement qu'il faut. Donc revêtez-vous à partir du verset 11, il y a toute une liste, verset 11, verset 12, 13, 14, il y a toute une liste, c'est pas en vain. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, vous voyez, toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, donc c'est vraiment un combat, c'est une lutte. Donc je dis souvent, nous sommes rentrés dans l'armée, donc Dieu va nous équipés, nous sommes pas en vacances, nous sommes pas là comme ça. Il faut qu'on soit équipé. Quand à l'armée, c'est l'uniforme, c'est les armes et la technologie. Donc tout ça, le Seigneur va nous donner les stratégies qu'il faut. Et c'est pour cela, il faut pas qu'on se charge des choses du passé. L'Éternel se renouvelle, il veut se renouveler, il veut nous donner les dernières armes, les choses performantes que nous devons apprendre à manier, à gérer, offensive et défensive. Donc c'est pas avec les armes d'hier ni d'avant-hier. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. L'Éternel renouvelle pour nous les choses. Donc vraiment c'est une invitation à ne pas lâcher et à tenir bon. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, nous voyons qu'il est dit ceci, soyez toujours, voyez, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, voyez, ça recommence, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. C'est lui qui le fera. Donc, nous n'avons pas à lutter. Le combat appartient à l'Éternel. Vraiment, bien aimé, le temps est grave. Les temps sont vraiment difficiles. Et vous savez que ce qui est en train de se mettre en place là dans le monde, c'est quelque chose de terrible. Et nous n'avons pas le temps de nous préoccuper de cela, mais nous avons le temps de chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse se révéler à nous. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant et Dieu veut se révéler à ses enfants. Dieu veut nous donner les instructions. Rappelez-vous quand Moïse il est allé en Égypte pour libérer le peuple, Dieu n'a cessé de parler à son serviteur, de lui donner les instructions. Moïse avait les instructions en temps et en heure. Amen. Son fils Jésus est venu. Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils. Alors donc Jésus aussi était en temps et en heure. Quand il passait quelque part, il était jamais en avant, jamais en retard. Il était à l'heure, au point que pour la mort de Lazare, Marthe va lui dire, si tu avais été là, donc pour Marthe, il fallait que Jésus soit là avant. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est pas dans le temps des hommes. Il a son temps, c'est son temps. Amen. Donc c'est pour cela, ne sortons pas dans le temps présent de Dieu, le je suis de Dieu. Restons fidèles à ce je suis, parce que le monde fait tout pour nous attirer. On va entendre des choses. Oui, il faut faire ceci. Oui, il faut pas faire cela. Oui, il faut faire ceci. Il faut pas faire cela. Respectons les autorités, mais obéissons à Dieu. La Bible nous dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. N'empêche, nous devons respecter les choses mises en place par les autorités. La Bible même nous demande de respecter les autorités. Mais l'obéissance, c'est à Dieu. Si tu cherches à obéir à ce que les hommes te disent, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, nous nous sommes déjà écartés de ce que Dieu a mis en place. Ne nous inquiétons pas. Restons en paix. Et Dieu, dans sa grâce, va nous conduire. Nous avançons un peu dans Romains chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 9, il est dit que la charité soit sans hypocrisie, ou dans d'autres versions, vous avez que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Amen. Et le verset 15 et 16, pour finir, il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sage à vos propres yeux. Amen. Donc là, le programme du Saint-Esprit est clair. C'est pour cela que cherchons la communion fraternelle. Et c'est très important pour nous. Ce n'est pas parce que nous entendons qu'il faut... Dieu a fait tomber les barrières pour nous. Je ne nous invite pas à faire n'importe quoi. La foi, c'est pas une folie. Mais tout simplement de ne pas perdre de vue. C'est important pour nous, dans notre cœur, de penser les uns aux autres. C'est pas parce que tu es chez toi, tu ne sors pas, je nous invite vraiment, si le programme de l'Église où tu es, de suivre le programme, peu importe ce que le pasteur a mis en place, ne nous éloignons pas de la parole, parce que c'est là notre force, c'est là notre victoire. Bien-aimés, vraiment, plus que jamais, nous devons être couverts par le sang de Jésus, la justice de Dieu. Nous sommes cette justice qui nous accompagne. Donc le Seigneur attend que notre vie soit un modèle. Et aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, on sent très bien que le monde entier vit dans l'effervescence. Les gens ne sont pas inquiets. Amen. Donc vraiment, dis à celui qui est à côté de toi, reste tranquille. Vraiment, dis à celui qui est à côté de toi, reste en paix. Rassure ton frère. Dis-lui, le Seigneur est bon. Dis à quelqu'un, le Seigneur est avec nous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est important pour nous de ne pas perdre de vue cela. C'est pas le virus qui est avec toi tous les jours. C'est pas le mal que tu entends. C'est pas les choses que les hommes vont dire. Ce ne sont pas, les choses que les gens vont dire. C'est ce que le Seigneur a dit qui nous accompagne. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et s'il a dit, il le fera. Je sais de quoi je nous parle. Amen. Ne courez pas après. Tu es un enfant de Dieu. Ne cours pas après les miracles, la prospérité. Aujourd'hui, il n'y a que ça, des campagnes de miracles, de prospérité. Tu es déjà un miracle. Tu es déjà un homme, une femme riche. Dieu t'a déjà tout donné. Ce que Dieu attend de toi, c'est la reconnaissance. Si tu cours encore après ces choses, c'est-à-dire que Dieu n'a pas fait son travail dans ta vie. Bien-aimé, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il est dit dans Philippiens chapitre 4 au verset 19, voici, mon Dieu pourvoira à
tous nos besoins avec gloire et richesse en Jésus-Christ. Voyez, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est lui qui le fera. Arrêtons de courir après les choses. Cela veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous nous inquiétons. Nous pensons que si nous allons entendre, si nous courons après des messages de prospérité, de prodiges, de miracles, que c'est quelqu'un qui va le faire. Mais tu ne sais pas, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es un miracle. Dis à ceux qui captent toi, tu es un miracle. Dis-lui, tu es un miracle. Dis-lui, tu es une richesse. Dis-lui, tu es la gloire de Dieu. Il faut maintenant que vous puissiez, qu'on puisse déclarer ce que nous sommes en Jésus. Si tu ne considères pas et déclares pas ce que tu es en Jésus, je sais qui je suis. Il faut que tu le saches. Il faut que tu te rappelles ces choses, que Dieu a fait de toi un être exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de précieux, quelqu'un dont Dieu fait confiance. Tu es une vitrine de Dieu dans cette nation. Alors Dieu compte sur toi pour que tu marches la tête haute. Dieu compte sur toi pour que tu révèles à ce monde qu'il est vivant. C'est pas le dire qu'il est vivant, mais par ta présence quelque part, Dieu veut démontrer sa gloire. Alléluia. Donc nous sommes ces enfants-là, ces serviteurs, ces servantes que Dieu a choisis pour manifester sa gloire et sa puissance. Alors restons en place, restons tranquilles. Dans 2 Corinthiens 13, nous lisons ceci, à partir du verset 11, il nous est dit que, vous voyez toujours, au reste, vous voyez, c'est pour nous dire que Dieu, il sait qu'il va avoir un reste. Et ce reste-là, c'est 3 ce soir. Dis à celui qui est à côté de toi, tu fais partie, dis-lui c'est 3. Amen. Tiens bon, mon frère. Au reste, frère, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Regardons bien le programme du verset 11. Donc il nous invite à faire quelque chose et Jésus nous a donné ce commandement: aimez-vous les uns les autres, pratiquons ce bien entre nous et ça va nous fortifier, nous encourager. T'as pas le droit d'avoir un esprit abattu devant ton frère, parce que cela veut dire que tu l'invites à être comme toi. Tu l'invites à ne pas faire confiance à Dieu. Bien-aimé, nous devons être un modèle. Je sais que ça doit pas être que des mots. Nous devons être une solution pour quelqu'un. C'est-à-dire, quand ton frère te voit dans la joie, quand ta sœur te voit dans la joie, même s'il a l'esprit abattu, cela va l'encourager. Hier soir, on a médité sur ce passage où cette femme qui vient voir Élisée, qui avait perdu son mari et qui dit à Élisée, le créancier est venu pour prendre mes enfants et tout. Mais quand Élisée est un prophète. Élisée a l'esprit de Dieu en lui, sur lui. Élisée va pas laisser cette femme, parce que la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais le Seigneur nous dit pas qu'on va rester malheureux toute notre vie. Dès que Dieu descend, il y a transfert. Dès que Dieu arrive, il y a transfert. Il est bon de crier quand tu es dans le malheur, mais tu ne resteras pas dans le malheur. La Bible dit que Dieu a vu, il a entendu et il a dit à Moïse: je suis descendu moi-même pour libérer mon peuple qui est en Égypte. Donc le peuple était là dans l'esclavage, mais la présence de Dieu a procuré la délivrance à son peuple. Amen. Donc quand il descend, il y a transfert. Quand il descend, il y a changement. Quand il descend, la maladie s'enfuit. Quand il descend, les aveugles voient. Le Seigneur est venu nous apporter cette délivrance par sa présence. Donc nous ne devons pas vivre la présence de Dieu par occasion, occasionnellement. C'est une présence permanente. Pourquoi? Parce que l'ennemi rôde. Nous ne devons pas utiliser Dieu. Nous devons vivre Dieu. Et celui qui utilise Dieu, il s'expose lui-même. Parce que l'ennemi ne comprendra pas qu'un jour tu es avec lui, un jour tu es avec Dieu. Pourquoi? Parce que Élie plutôt lui-même a dit: arrêtez de clocher de droite à gauche. Si c'est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, il faut prendre une décision. Et nous savons que Dieu n'aime pas les tièdes. Il faut qu'on soit bouillant pour lui. Alléluia. Donc vraiment, le verset 12 de 2 Corinthiens 13, il est dit: saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Voyez, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Au verset 13,
du même chapitre, il est dit, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion et la communication du Saint-Esprit, soit avec vous tous. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Mais ne nous laissons pas entraîner, emporter avec les soucis et les inquiétudes. S'il y a quelque chose qui doit accompagner notre journée, c'est la communication du Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est avec nous. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui aimeraient être accompagnées par un grand, par quelqu'un d'important, par quelqu'un qui est renommé dans ce monde. Il y a des personnes aujourd'hui qui voudront être amies avec une personnalité. Mais tu es non seulement frère, sœur, tu es fils du Dieu vivant. Et voilà celui par excellence est ton ami de tous les jours. Jésus n'est pas ton ami seulement le dimanche, il est ton ami de tous les jours et il t'accompagne. Dis-lui, tu es bien accompagné. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es bien accompagné. Alléluia. Donc quand tu es bien accompagné comme ça, quand tu es accompagné tous les jours de ta vie avec l'excellence, avec la victoire, avec la joie, avec la paix, avec la guérison, avec le succès, tu es accompagné avec le tout de Dieu. Amen. Le tout de Dieu t'accompagne tous les jours. Alors, lève ta tête, redresse ton corps entier, sois fier d'être enfant de Dieu et va dire aux autres que tu es vivant et que l'Éternel est vivant. Annonce la bonne nouvelle. Amen. Parce que nous n'entendons pas la bonne nouvelle aujourd'hui, mais la bonne nouvelle est dans la bouche de ceux qui ont cru et ceux qui marchent avec le Seigneur. Alors que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que le Seigneur continue encore à nous bénir, à nous fortifier. Alors reste tranquille, mon frère, reste tranquille, ma sœur, sois en paix et surtout que la joie de l'Éternel soit ta force. Dis à celui qui est à côté de toi, sois dans la joie. Dis-lui, sois dans la joie. Il faut être joyeux. Je te demande pas de chercher dans ta tête un événement pour que tu sois dans la joie. Je te demande pas de te rappeler une fête qu'on a fait pour toi pour être dans la joie. Ce sont pas les choses terrestres, passagères qui doivent être ta joie. C'est la présence de Dieu que tu dois rechercher pour te procurer la joie, parce que je sais quand il vient quelque part, l'atmosphère change. Alors fais entrer une ère nouvelle dans ta maison, fais entrer un souffle nouveau dans ta maison. Jésus-Christ est là, que toute la gloire revienne à notre Dieu et que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors je vais donc prier d'abord pour tous ceux qui ont entendu ce message ce soir et qui sont inquiets. Vous savez, c'est pas de ta faute si tu es inquiet aujourd'hui, parce qu'il y a rien qui te procure une assurance, parce que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau, peu importe les circonstances de la vie, on voit qu'il y a rien qui te donne une satisfaction. Mais aujourd'hui, je connais quelqu'un en qui Dieu a mis tout ce dont tu as besoin. Alors si tu veux le choisir ce soir comme ton sauveur et comme ton Seigneur, alors ce soir, présente-toi à lui. Dis-lui, me voici. Pose ta main sur ton cœur, nous allons prier. Éternel mon Dieu, tu vois cette personne qui entend ta parole et qui vit dans la peur, dans l'inquiétude, qui ne dort pas, qui se soucie de tout. Alors Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu Père, afin que tu puisses lui accorder, Seigneur mon Dieu, ta grâce. Et rappelle-toi que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi au poteau de la croix. Son sang t'a lavé, t'a purifié. Il t'a déjà justifié. Il a lavé tous tes péchés. Pas seulement ceux que tu as fait, mais même ceux que tu n'as pas encore fait. Il t'a déjà délivré de tout péché. Alors ce soir, sois en paix. Que tu saches aujourd'hui que tu lui as donné ton cœur, tu lui as donné ta vie. Il interviendra, appelle-le, invoque-le. Et il sera là, il t'accompagnera. Et si tu n'as pas encore choisi une assemblée, et que quel que soit là où tu habites, cherche avec les moyens que tu as aujourd'hui, trouve-toi une assemblée chrétienne, va voir le pasteur, parle avec l'homme de Dieu, dis-lui tu as entendu un message et que tu as pris une décision, et suis le programme de l'église, et je souhaite un jour te rencontrer pour manger quelques fruits de cette transformation avec toi. Et nous allons prier maintenant pour ceux qui
marche avec le Seigneur et que les circonstances de la vie aujourd'hui ont déstabilisé. Ils ont perdu courage. Ils ont perdu froid. Ils ont perdu pied avec tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Alors je t'invite non seulement à ne plus écouter les choses qui ne sont pas de Dieu, parce que ça va t'éloigner de Dieu. Fais confiance au Seigneur. Si c'est ton cas ce soir, nous allons prier. Père, tu vois mon frère, ma sœur, Seigneur, qui s'est laissé emporter par tout vent de doctrine, qui s'est laissé emporter par des choses qu'il a entendues partout par là, et qui a oublié de vraiment plonger son regard dans ta loi, dans ta parole, Seigneur. Alors Père, maintenant même, tu n'es pas là pour nous juger ni nous condamner. Alors souviens-toi de nous selon ta grande miséricorde. Ta main puissante, Seigneur mon Dieu, nous retire, nous sauve, Seigneur, nous retire des grandes eaux. Seigneur, si le doute s'est emparé, sors-nous de là, Seigneur mon Dieu. Ramène-nous, Seigneur mon Dieu, Père, sous le rocher. Ramène-nous dans le creux de ta main, Seigneur. Ramène-nous dans le creux du rocher, Seigneur mon Dieu, Père. Et fais-nous grâce ce soir de rester tranquille, de rester en paix. Et que rien ne puisse nous déstabiliser, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans le psaume, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je t'invite vraiment à ne pas quitter la main de Dieu, ne pas lâcher la main de Dieu pour tenir, pour croire en autre chose. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Elle est là avec nous. Cette parole est là avec nous. Tu l'as dans tes mains tous les jours. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je t'invite vraiment à lire couramment, à méditer la parole. Tu réussiras. Et je souhaite que tu prospères dans toutes choses, comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur te bénisse, qu'il continue encore à te garder dans la joie. Et dis à celui qui est à côté de toi, nous vaincrons. Dis à celui qui est à côté de toi, nous vaincrons. Dis-lui, nous sommes plus que vainqueurs. Dis-lui, nous tenons bon. Dis-lui, nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons son nom. Amen. Nous élevons son nom. Et nous avons l'épée à deux tranchants dans les mains. Amen. Et nous marcherons, nous triompherons. Alors sois en paix, que la paix de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu t'accompagne. Alors si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver donc mardi prochain donc pour le live à 21h et jeudi prochain comme vendredi prochain comme ce soir pour le live également. Donc en semaine, nous aurons donc comme je vous l'ai dit, donc le live c'est mardi soir 21h et vendredi soir 21h. Voilà. Que le Seigneur continue encore à vous bénir, à vous fortifier et je sais qu'un jour que nos yeux verront la gloire de Dieu. Restez en paix, restez tranquille et en avant. À bientôt. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.